La Falémé, affluent du fleuve Sénégal, prend sa source dans le Fouta Djallon en Guinée. Elle traverse le Mali avant de rejoindre le Sénégal. Longue de 650 km, elle est vitale pour les communautés locales, source d'eau, d'irrigation, de pêche, d'agriculture et d'élevage. Mais aujourd'hui, cette richesse est menacée. pour wufoɓe karŋe ɓe lotoɓe karŋe ɓe surtout noon chinois ɓe lanciti maayo ngo waɗi fof posoɗe yaratake awo kam ala sabu leydi fof mi wawi wiide mini koɓe mayi ndiyam ɗam ko hemmi jarat hemmi lorto mi mbaɗata hen hunde fof koye ndiyam he ndema ka ɗo e ari haara minen tampi affaire ndema ka no feewi immoto ko dow maayo chinois en gasat toon kañum e malinaɓe gasat toon kaŋŋe loota hen produit o fof rendita arat taw min ga sa lori hen jardin maɗa lori ñamago comme par exemple ngalo leggal ñamago joni sa lori ngal sa itti ɗo joni temedere leggal e nder pépiniére maɗa dañata hen ko 50% wona 100% dañata ko 50% dañata par ce que 50 o mayat après 50 o daña ɗum ɗo joni haysa daari ɗo e nder guesa he ni hande min beeti ko lortade tawata hen gulle kewɗe ken maayi kono mais ndemin dosirta maayo ngo nde on saha o wujju coy ko ni wayi fof wujju ko toɓo ngo ari joni ko noon ɗum woni ko samori ɗum ɗo par ce que ɗum ɗo joni ko lora hande woni lebbi tati dosirteno ko ndiyam maayo ɗam ronki o yo yah sa miɗen mbaɗa hen engrais ire ɗum fof min mbaɗi min donki sa yi joni fuɗɗima yaade koko toɓo ngo ari ko ɗum fuɗɗi wiltude minen komin miskineɓe koye demal amin min guuri koye gaynaka min guuri koye awo min guuri so tawi min donki wadde ɗum hebde ɗum ene continue dayni minen holno min guurdata ko hen min jaranno min natti yarde hen komin awoɓe worɓa min koye awo guuri awo hande min guurani e awo hande awo hanka ƴeeŋama ha laaɓi a reman e ndiyam ɗam sa remi kadi sa rosiri ko mbaɗɗa hen ko moƴƴata liɗɗi gasi ha laaɓi gabi gurno sowona gabi hande ala ko wone ma he liɗɗi majji ha laaɓi an debbo sa yi a lootima ɓanduma fof bonanayi yesma waɗan tasuji butanaji liɗɗi ɗi min jahanno min gawa ne ndiyam ɗam laaɓi nde panuji ƴeeŋanno so panuji ɗi gari min dawa sendebo min dawa kiidira min jeeya keɓa hen dépensement keɓa hen nécessaire uji ma fof joni noon ko maayo ngo furɗi ko hay batte min keɓata min batti hen hebde caɗele min baalam jatata ko ha beeli dimbaɗo yarna e ɓulli walla mi yarna e woyru ne maaya saha fof ne maaya ɗiɗi tati saha fof ne maaya a 5 ha 7 ne maaya tawa nayyi ɗi a yiyat naggue tawa enge fewno e nder balɗe seeɗa tan mbatta yarnude maaya reedu ndu tella ha heɓa leydi donc andu ni ko gueñayi. La Falémé, c'est un écosystème riche et fragile, des forêts verdoyantes, une biodiversité unique, des cultures traditionnelles et des élevages. Des femmes et des hommes vivent de ces eaux et de ces terres, mais cette harmonie est rompue. L'orpaillage artisanal mal encadré détruit les berges, pollue l'eau et affecte directement les populations. L'infirmier du village parle d'une hausse inquiétante de maladies pulmonaires et cutanées. Les pêcheurs constatent une raréfaction des poissons, les agriculteurs notent une baisse des rendements et les éleveurs signalent la mort inexpliquée du bétail. Arihara, il y a Doundé, il y a Bourel Lobo, il y a Bourel Djibidja. Ce que nous remarquons ici, de plus, la consécration, c'est la gare. Et plus la villageoise, plus il y a des gens qui ils se grattent leur qui est lié à l'eau. Ils utilisent l'eau pour l'eau, mais quand même, nous avons constaté depuis l'année dernière, avec vraiment ce ravagement des gares là, et ce ravagement des villageuses là, et ce ravagement des grattages au niveau du corps là,
Donc, nous avons interdit beaucoup de gens de ne pas boire l'eau, de ne pas se laver. Ce qui est dans l'eau, c'est des produits utilisés dans l'eau, ou bien du gasoil, ou bien de l'essence utilisée dans l'eau. Le tout à 11 mois, on a eu 35 enfants. À partir de Arihara, de Gourel Lobo, ce sont ces deux villages. Nous avons constaté 35 enfants. De 12-59 mois, il y a 126 enfants. De 60 à 120 mois, il y a 63 enfants. Donc, ça nous a donné la totale égale à 200. Face à l'urgence, le 18 juillet 2024, le Conseil des ministres a adopté un décret interdisant toute exploitation minière et tout octroi de permis sur 500 mètres autour de la Falémé. Une avancée importante, mais jugée insuffisante par les acteurs locaux et la société civile. Ceux-ci réclament l'arrêt total de leur péage artisanal, source majeure de la pollution. Parce qu'il ne sert à rien de prendre un décret pour 500 mètres. Ils ont la vérité. Il faut impliquer la gendarmerie ou les militaires, qu'ils aillent dégager tout le monde. Au début, c'était de petites pratiques d'orpaillage traditionnel, mais aujourd'hui, nous voyons que c'est des pelles mécaniques qui sont là, au vu de tout le monde. Ça fait mal parce que les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs sont tous au chômage, et même les chasseurs. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une espèce aquatique qui peut donner naissance dans l'eau. Même les gros nuits n'arrivent plus à survivre dans l'eau, parce que l'eau est polluée, l'eau est toxique, il y a de la cyanure, il y a de la mercure dedans, et ça peut nous causer des maladies. Il n'y a pas longtemps, l'État a fait un décret, le 19 juillet dernier, nous voulons l'interdiction totale de nos eaux. À 500 mètres, il y a des villages environnants, ce qui fait qu'à 500 mètres, ça peut impacter les puits qui sont aux alentours de ces villages. Et ça peut créer des maladies, et ça cause aussi d'autres problèmes. Ne pas contre l'exploitation de l'or, ne pas contre l'exploitation des ressources naturelles. Mais il faudrait que cette exploitation-là ne puisse pas impacter les activités des autres populations autochtones. Parce qu'aujourd'hui, les autorisations qu'on a données, les pelles mécaniques chinoises qui sont là, ben, ce qu'il faut que détruire. Ces ressources, nous devons les exploiter. En faisant en sorte qu'on ne dégrade pas l'environnement en les exploitant. C'est ça le grand défi. IBP Sénégal, aux côtés des communautés, a renforcé la sensibilisation et interpellé les autorités. Des ateliers ont été organisés, des plaidoyers menés. Le but, protéger la Falémé, préserver les activités agricoles et pastorales et garantir un avenir plus sain pour tous. La pollution de cette Falémé continue de causer des dommages et vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux facteurs de production dans les deux pays. Du côté du Sénégal, c'est des facteurs de production tels que l'agriculture, la pêche et l'élevage qui sont impactés, où les populations qui vivaient en tout cas de ces facteurs de production-là ne parviennent plus à avoir les rendements à l'hectare, à avoir les poissons de qualité et donc de ne plus vivre comme il se devait. Il faudrait d'ores et déjà fédérer toutes les initiatives qui existent au niveau local. Les populations se sont organisées depuis 6 ans maintenant, à travers des plateformes. Si je peux me résumer ainsi, nous avons Sauvo la Falémé, nous avons le comité de veille et d'alerte de la Falémé, nous avons les producteurs horticoles de Bakel, nous avons les associations de pêcheurs, etc., qui, eux tous, en ce qui les concerne, plaident pour la dépollution de la Falémé. Mais il est grand temps de fédérer toutes ces initiatives-là, de faire en sorte qu'on ait un seul cadre de concertation ou un plan d'action accompagné par les partenaires techniques et financiers que nous sommes et les autres intervenants comme le GRDR, d'accompagner donc ces plans d'action-là et ces cadres de concertation-là pour qu'enfin, on puisse arriver à l'arrêt définitif de l'orpaillage alluvionnaire tout au long de la Falémé. Et quand j'ai vu donc les objectifs que l'ONG s'est fixés, évidemment, je m'en réjouis. Dès lors que ce sera un apport à l'existant. Et donc, je vous dis toute notre disponibilité à travailler avec vous. Non seulement en tant qu'administration en charge de la question, mais également en tant que président du cadre de concertation sur l'exploitation minière dans le département. Falémé,
Il est temps d'agir concrètement. IVP Sénégal préconise un plan de dépollution et de réhabilitation des berges, le désenclavement des zones rurales, la restauration des routes et la mise en place d'un programme d'urgence sous-régional coordonné. Il en va de l'avenir de la Falémé et des populations qui en dépendent. Si le Sénégal fait des efforts, adopte des décrets et met en place des actions concrètes, et que de l'autre côté également, on n'a pas de répondant, la Falémé continuera toujours d'être polluée. Donc, on va également mutualiser nos efforts avec l'OMVS, qui jusqu'ici, en tout cas, met en œuvre les questions d'infrastructure pour permettre même à la Falémé de retrouver sa couleur d'antan. Donc, on va les rencontrer dans un futur proche pour une bonne fois matérialiser ce partenariat-là et faire en sorte que le cadre de concertation que nous allons mettre en place et le plan d'action soit également dans la logique stratégique de l'OMVS et que le Mali également puisse rejoindre cette initiative-là. Comme vous le savez aussi, le CVA et les producteurs également, c'est des associations également transfrontalières où il y a des membres maliens et des membres sénégalais. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au même moment où on est en train de discuter avec ces mouvements-là, on est en train aussi d'informer et de sensibiliser aussi de l'autre côté. Mais avec l'autorité régionale, qui est l'OMVS, nous allons drafter un protocole de partenariat dans un futur proche pour pouvoir en tout cas mutualiser nos efforts au niveau régional. Parce que c'est une question qui est transfrontalière, comme vous le savez. La Falémé est bien plus qu'un simple fleuve. C'est une source de vie, d'espoir et de prospérité. Protégeons-la ensemble pour les générations d'aujourd'hui et de demain.